Dans le parking bondé du supermarché Auchan à Lyon, l'air vibrait d'une tension suffocante, comme si la ville elle-même pressentait un drame imminent. Claire Dubois, une mère célibataire française, serveuse aux traits fatigués par des heures interminables dans une brasserie du Vieux-Lyon, rangeait ses courses avec son fils de 8 ans, Julien, sous un soleil écrasant. Les odeurs de pain frais et de lavande des marchés lyonnais flottaient encore, mais l'atmosphère s'alourdit soudain. André, un ancien légionnaire au physique imposant, surgit tel un colosse, son ombre menaçante engloutissant la mère et l'enfant. Avec un rictus cruel, il donna un coup de pied rageur dans le sac de Claire, faisant éclater les œufs sur l'asphalte brûlant et rouler les tomates sous les roues des voitures. Ces mots, venimeux, crachaient un racisme virulent, ciblant l'héritage nord-africain du père de Julien, absent mais toujours une blessure vive pour Claire. Vous, les gens comme vous salissez notre ville, rugit-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Julien, terrifié, se cramponna à sa mère, ses yeux écarquillés trahissant une peur viscérale. La foule, figée, murmurait, mais personne n'osait défier ce géant. Lyon, avec son âme fière et son histoire de résistance, semblait retenir son souffle, attendant un sursaut d'honneur face à cette injustice criante. Le parking d'Auchan à Lyon, baigné par un soleil impitoyable, s'était transformé en un théâtre de cruauté. Les éclats d'œufs brisés et les tomates écrasées gisèrent sur l'asphalte brûlant, vestige de l'acte odieux d'André, l'ancien légionnaire dont la silhouette colossale dominait Claire Dubois et son fils Julien. Ce géant, vêtu d'un débardeur kaki délavé, n'était pas seulement intimidant par sa carrure, mais par une arrogance toxique qui semblait aspirer l'air autour de lui. Ses bottes militaires claquaient lourdement sur le bitume alors qu'il s'approchait, son visage rouge de colère déformé par un rictus méprisant. « Regarde où tu mets les pieds, sale métisse !» cracha-t-il, ces mots empoisonnés ciblant l'héritage nord-africain du père de Julien, une insulte raciste qui transperça Claire comme une lame. La foule, agglutinée autour des chariots et des voitures, restait pétrifiée, leurs murmures étouffés par la peur d'attirer l'attention de ce tyran. Julien, 8 ans, ses petites mains tremblantes agrippées à la jupe de sa mère, laissait échapper un sanglot étouffé, ses yeux écarquillés reflétant une terreur viscérale. André, galvanisé par l'inaction des badauds, intensifia son assaut. D'un geste brutal, il arracha le cartable de Julien et le jeta au sol, les cahiers s'éparpillant comme des feuilles mortes. Parmi eux, un dessin de l'enfant, une fresque naïve de la basilique Notre-Dame de Fourvière scintillant sous le soleil lyonnais, fut piétinée sous la botte d'André, le craquement du papier résonnant comme une profanation. « Ton gamin n'a rien à faire ici avec ses origines », rugit-il, ses mots racistes résonnant dans le parking comme un défi à l'âme de Lyon, une ville fière de son histoire de diversité et de résistance. Claire, vibrante de rage contenue, s'interposa, sa voix tremblante mais déterminée. « Laissez mon fils tranquille. » Sa bravoure, forgée par des années de sacrifices dans les brasseries bruyantes des quais de Saône, était une lueur d'espoir dans cette scène oppressante. Mais André éclata d'un rire moqueur, balayant ses paroles d'un geste dédaigneux. Dans un élan de cruauté, il saisit une bouteille de lait parmi les provisions éparpillées et la fracassa contre le capot de la vieille Peugeot de Claire. Le liquide blanc giclant sur ses jambes, une humiliation publique qui fit frémir la foule. Personne n'osait bouger. Une vieille dame, un cabas serré contre elle, détourna les yeux, murmurant une prière à mi-voix. Un jeune homme, téléphone en main, filmait à distance, trop effrayé pour intervenir. Un employé du supermarché, badge luisant sous le soleil, s'arrêta net, hésitant à appeler la sécurité. L'inaction collective pesait lourd, une honte silencieuse qui semblait trahir l'esprit frondeur de Lyon, cette ville où les canutes s'étaient en jadis dressées contre l'injustice. André, sentant son pouvoir absolu, s'approcha encore, son ombre engloutissant Julien. « Toi, petit, tu vas apprendre à respecter les vrais Français », grogna-t-il, saisissant le poignet de l'enfant et le tordant légèrement. Julien cria, un son déchirant qui brisa le cœur de Claire. Elle se jeta en avant, mais André la repoussa d'un revers de main, la faisant trébucher contre sa voiture. La foule retint son souffle, certains fermant les yeux, incapables de supporter ce qui semblait inévitable. Mais ce qu'André ignorait, c'était que l'âme de Lyon ne tolérerait pas cette tyrannie plus longtemps. Chaque insulte raciste, chaque geste de mépris, chaque larme dans les yeux de Julien attisait une colère sourde, prête à exploser. La tension monta à son paroxysme lorsque André, dans un accès de fureur, arracha une pomme du sac déchiré de Claire et l'écrasa dans son poing, le jus goûtant sur l'asphalte comme un défi ultime. Claire, les larmes aux yeux, non de tristesse mais d'une rage incandescente, cria « Vous n'êtes qu'un lâche !»
Sa voix perça l'air lourd. Un appel à la justice dans une ville où l'honneur et la solidarité sont sacrés. André, piqué au vif, leva la main, prêt à frapper, son visage déformé par une fureur incontrôlée. La foule, paralysée, semblait attendre l'inévitable. Et vous, que feriez-vous face à une telle injustice? Si cette scène vous a fait bouillir de rage ou vibrer d'espoir, laissez un 2 en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Dites-nous d'où vous regardez et comment vous auriez réagi face à ce tyran raciste. Partagez cette histoire si elle vous touche et restez connectés. Ce qui va suivre va vous clouer sur place. Si vous n'êtes pas encore convaincu, un petit like nous donnera l'énergie pour continuer. Lyon, avec ses ruelles pavées et son cœur rebelle, s'apprête à rugir. Et vous ne voudrez pas manquer ce dénouement explosif. Sous le soleil écrasant du parking d'Auchan à Lyon, l'atmosphère vibrait d'une tension électrique, comme si les murs de la ville, imprégnés de l'histoire des révoltes des Canuts, retenaient leur souffle face à l'injustice qui se déroulait. Les éclats d'œufs brisés et les tomates écrasées, vestiges de l'assaut brutal d'André, l'ancien légionnaire, luisaient encore sur l'asphalte brûlant, mêlé au jus de la pomme qu'il avait écrasé dans un geste de défi. Claire Dubois, la mère célibataire dont le visage portait les stigmates d'années de labeur dans les brasseries des quais de Saône, serrait la main tremblante de son fils Julien, 8 ans, dont les yeux écarquillés trahissaient une peur viscérale. André, colosse au débardeur kaki, dominait la scène, son arrogance toxique amplifiée par des insultes racistes visant l'héritage nord-africain du père absent de Julien. « Vous n'avez rien à faire dans ma ville, sales étrangers », avait-il rugi, chaque mot comme un coup de poignard dans l'âme de Claire. La foule, paralysée par la crainte, formait un cercle de murmures étouffés, leurs regards fuyants reflétant une honte collective. Lyon, avec son esprit frondeur, semblait étrangement silencieuse face à ce tyran. Pourtant, au loin, près d'un kiosque où l'odeur de citron pressé flottait dans l'air, une silhouette discrète observait. Snoop Dogg, en pause après un concert enflammé au transbordeur, se tenait immobile, presque invisible sous une casquette noire baissée sur ses yeux. Ses lunettes fumées masquaient un regard perçant, aiguisé comme une lame, qui scrutait chaque mouvement d'André, chaque tremblement dans les épaules de Claire, chaque larme contenue dans les yeux de Julien. Le soleil frappait durement, faisant scintiller les carrosseries, mais dans l'esprit de Snoop, une tempête se formait, alimentée par l'injustice et le venin raciste qui souillait l'âme de cette ville qu'il avait appris à aimer. Contrairement à l'agitation bruyante d'André, Snoop incarnait un calme inquiétant, une force contenue prête à exploser avec une précision dévastatrice. Ses doigts, ornés de bagues scintillant sous la lumière, tambourinaient légèrement sur le comptoir du kiosque, un geste anodin qui, pour ceux qui connaissaient sa légende, était un signal. L'homme qui avait conquis les scènes du monde entier s'apprêtait à agir. André, inconscient du regard qui le transperçait, continuait son spectacle d'intimidation. Après avoir piétiné le dessin de Julien, une fresque naïve de la basilique Notre-Dame de Fourvière, et tordu le poignet de l'enfant, il se tourna vers Claire avec un sourire cruel. « Tu crois que ta vie de serveuse te donne le droit de me défier ?» cracha-t-il, arrachant une baguette du sac déchiré de Claire et la brisant en deux, les miettes tombant comme une insulte à la tradition lyonnaise du pain, symbole de partage et de communauté. Julien, recroquevillé derrière sa mère, laissa échapper un sanglot, son bracelet en bois d'olivier, un cadeau de sa grand-mère provençale, symbole de protection, gisant souillé dans une flaque d'huile moteur. Claire, vibrante de rage, serra les poings, mais son instinct de mère la clouait sur place, partagé entre la peur pour son fils et une fureur incandescente. La foule, toujours figée, semblait absorbée par une peur collective, leur visage reflétant la honte de leur inaction. Une vieille dame, un chapelet entre les doigts, murmura une prière à la Vierge de Fourvière, tandis qu'un adolescent, téléphone en main, filmait à distance, son souffle court trahissant son impuissance. Ce qui rendait cette scène unique dans le contexte lyonnais était la tension entre l'individualisme brutal d'André et l'esprit de solidarité qui, bien que momentanément étouffé, pulsait dans les veines de la ville. Lyon, avec ses traboules secrètes et son histoire de résistance, n'était pas étrangère au combat pour la justice. Pourtant, face à ce colosse raciste, la communauté semblait vaciller, son honneur mis à l'épreuve. Snoop, étranger à Lyon mais adopté par son énergie brute, ne voyait pas seulement une mère et son fils en danger, il voyait une ville humiliée, un enfant dont l'innocence était volée. Ses mâchoires se contractèrent légèrement lorsqu'André commit l'erreur fatale. Il attrapa le col de Julien, le soulevant légèrement du sol et rugit. « C'est comme ça qu'on dresse les gamins comme toi !» Claire hurla, se jetant en avant, mais André la repoussa violemment, la faisant chanceler contre le capot de sa Peugeot.
Un cri collectif échappa à la foule, brisant enfin leur silence, comme si Lyon elle-même refusait de tolérer cette profanation. À cet instant, Snoop bougea. Ses pas, lents mais déterminés, traversèrent le parking comme une vague inexorable. Il posa son gobelet de citronnade sur le comptoir du kiosque, un geste si anodin qu'il passa inaperçu, mais qui portait le poids d'une décision irrévocable. Sa silhouette, compacte mais imposante, semblait absorber la lumière du soleil. Il ôta ses lunettes fumées, révélant des yeux brûlants d'une colère froide, marquée par une vie de combat, non sur un ring, mais dans des batailles pour la dignité. Les badauds les plus proches retinrent leur souffle, certains murmurant « C'est lui, Snoop Dogg ». André, trop absorbé par sa domination, ne remarqua pas l'approche de cette tempête silencieuse. Snoop ne parlait pas encore. Il se contentait de fixer André, un regard qui semblait disséquer chaque once de son arrogance raciste. Dans la culture lyonnaise, où les défis se règlent souvent par des mots acérés dans les bouchons ou des gestes dans les ruelles, ce silence était plus puissant qu'un cri. Snoop, avec sa réputation de légende, n'avait pas besoin de hausser le ton. Sa présence était une promesse de justice, un écho de l'esprit rebelle des Lyonnais qui, même dans l'ombre, se dressent contre l'oppression. Le parking d'Auchan à Lyon vibrait d'une tension suffocante, comme si les pavés de la ville, témoins des révoltes des Canuts et des combats pour la liberté, s'apprêtaient à rugir face à l'injustice. Le soleil, implacable, faisait luire les éclats d'œufs brisés et les tomates écrasées sur l'asphalte brûlant, vestiges de l'assaut cruel d'André, l'ancien légionnaire dont l'arrogance raciste avait transformé ce lieu ordinaire en un théâtre de cruauté. Claire Dubois, mère célibataire au visage marqué par des années de labeur dans les brasseries des quais de Saône, serrait son fils Julien, 8 ans, contre elle, ses mains tremblantes tentant de protéger l'enfant d'une tempête qu'elle ne pouvait arrêter seule. André, colosse au débardeur kaki, dominait la scène, ses bottes militaires claquant sur le bitume, son regard chargé de mépris. Ses insultes, venimeuses, visaient l'héritage nord-africain du père absent de Julien. « Vous, les sans-mêlés, vous n'avez pas votre place dans ma Lyon !» avait-il rugi, chaque mot comme un coup de fouet dans l'air lourd. La foule, figée autour des chariots et des voitures, formait un cercle de murmures étouffés, leurs visages reflétant une honte collective, incapable de défier ce géant raciste. Mais une présence, discrète jusqu'alors, changeait l'atmosphère. Près du kiosque à citronnade, où l'odeur acidulée des agrumes flottait dans l'air, Snoop Dogg, légende mondiale, se tenait immobile, ses lunettes fumées masquant un regard perçant. Après un concert enflammé au Transborder, il était venu chercher un moment de répit, mais le destin l'avait placé ici, témoin d'une injustice qui heurtait son sens profond de la dignité. Ses bagues scintillaient sous le soleil, mais c'était son calme inquiétant, presque surnaturel, qui attirait l'attention des rares badauds qui osaient leur lever les yeux. André, inconscient du danger, continuait son spectacle de domination. Après avoir piétiné le dessin de Julien, une fresque naïve de la basilique Notre-Dame de Fourvière, et jeté son bracelet en bois d'olivier dans une flaque d'huile moteur, il s'approcha encore, son ombre engloutissant l'enfant. « Tu vas apprendre à respecter les vrais Français, gamin !» grogna-t-il, saisissant le col de Julien et le soulevant légèrement du sol. Claire hurla, se jetant en avant, mais André la repoussa d'un revers de main, la faisant chanceler contre le capot de sa vieille Peugeot. Un cri collectif échappa à la foule, brisant leur silence, comme si Lyon elle-même refusait cette profanation. C'est alors que Snoop Dogg bougea. Ses pas, lents mais déterminés, traversèrent le parking comme une vague inexorable. Il ôta ses lunettes, révélant des yeux brûlants d'une colère froide, marquée par une vie de combat pour la justice. La foule, hypnotisée, retint son souffle. Certains murmuraient « C'est Snoop, Snoop Dogg !» André, trop absorbé par sa tyrannie, ne remarqua pas l'approche de cette tempête silencieuse. Snoop s'arrêta à quelques mètres, sa silhouette compacte mais imposante, semblant absorber la lumière du soleil. Sans un mot, il fixa André, un regard qui disséquait chaque once de son arrogance raciste. Dans la culture lyonnaise, où les défis se règlent souvent par des joutes verbales dans les bouchons ou des gestes dans les traboules, ce silence était plus puissant qu'un cri. Snoop, avec sa stature de légende, n'avait pas besoin de hausser le ton. Sa présence était une déclaration. L'injustice ne prospérerait pas ici. André, sentant un changement dans l'atmosphère, se retourna lentement. Son sourire narquois se figea lorsqu'il reconnut le visage de Snoop, marqué par une vie d'adversité. « Toi » ricana-t-il, feignant l'assurance. « Un rappeur américain qui joue les héros ? Retourne à tes clips, étranger !» Ces mots,
teintée de racisme, visait à humilier, à réduire Snoop à une caricature. Mais Snoop resta immobile, ses poings légèrement serrés, sa posture évoquant un prédateur prêt à bondir. « Éloigne-toi du garçon !» dit-il enfin, sa voix grave et posée, mais chargée d'une menace palpable, comme un grondement avant l'orage. Chaque syllabe semblait taillée dans l'acier, résonnant dans le parking avec une clarté qui fit frissonner la foule. André, piqué au vif, bomba le torse et avança, ses bottes claquant lourdement. « Tu veux te mesurer à un légionnaire, toi ?» cracha-t-il, sa voix tremblant d'une rage mal contrôlée. Il pointa un doigt épais vers Julien, ajoutant une insulte raciste qui fit bouillir le sang de Snoop. « Ce gamin et sa mère polluent ma ville. » Ce fut l'étincelle. Snoop inclina légèrement la tête, un geste presque imperceptible, mais qui trahissait une colère froide, celle d'un homme qui avait surmonté ses propres démons pour défendre les faibles. Dans un mouvement inattendu, il ramassa le dessin piétiné de Julien, la fresque de Fourvière désormais froissée, et le glissa dans sa poche, un acte symbolique qui semblait crier « Cet enfant mérite mieux ». Puis il fit un pas de plus vers André, réduisant la distance à une zone de danger. « Dernier avertissement », murmura-t-il, sa voix si basse qu'elle vibrait dans l'air. La foule, jusque-là figée, sentit l'électricité du moment. Une vieille dame, un chapelet entre les doigts, murmura une prière à la Vierge de Fourvière. Un adolescent, téléphone en main, zooma sur Snoop, capturant l'instant où l'histoire basculait. André, incapable de reculer sans perdre la face, commit l'erreur fatale. Dans un accès de bravade, il arracha le bracelet en bois d'olivier de Julien, souillé dans la flaque d'huile, et le lança dans une flaque plus loin, un geste qui arracha un cri déchirant à l'enfant. Claire, les larmes aux yeux, se précipita vers son fils. Mais André la repoussa encore, son rire résonnant comme une insulte à l'âme de lion. Snoop alors changea. Son calme se fissura, laissant entrevoir une rage contenue, celle d'un homme qui avait vu trop d'injustice dans sa vie. « Tu touches encore à eux et tu ne te relèveras pas », déclara-t-il, chaque syllabe comme un coup retenu. André, aveuglé par son ego, éclata d'un rire forcé. « Viens, Star !» rugit-il, écartant les bras comme pour inviter Snoop à frapper. La tension monta à son paroxysme. André, perdant patience, tenta d'impressionner la foule en renversant un chariot à proximité, les boîtes de conserve roulant bruyamment sur l'asphalte. Le vacarme attira l'attention d'un employé d'Auchan qui s'arrêta net, téléphone à la main, hésitant à appeler la sécurité. Claire, serrant Julien contre elle, murmura une prière silencieuse, ses yeux fixés sur Snoop, cet homme qui incarnait leur dernier rempart. La foule, sentant l'inéluctable, retint son souffle. André, croyant encore dominé, fit un pas de trop. L'affrontement n'était plus une possibilité, il était imminent. André, poussé par son ego démesuré, commit l'irréparable. « Tu crois pouvoir m'arrêter, rappeur ?» rugit-il, crachant au sol avant de lancer un coup de poing massif vers le visage de Snoop. La foule hoqueta, certains détournant les yeux, anticipant une violence brutale. Mais Snoop, avec la grâce d'un danseur et l'instinct d'un prédateur, esquiva le coup d'un mouvement fluide, sa tête pivotant à peine, laissant le poing d'André fendre l'air. Le légionnaire, déséquilibré par son élan, trébucha légèrement, son visage rougissant de frustration. Snoop, sans un mot, ajusta ses pieds, ancré comme sur une scène où chaque geste compte, prêt à répondre. Ce n'était pas seulement une confrontation physique, c'était un duel d'honneur, une bataille pour restaurer la dignité bafouée de Claire et Julien. André, aveuglé par sa rage, chargea à nouveau, cette fois avec un crochet sauvage visant l'épaule de Snoop. La foule retint son souffle, le temps semblant ralentir. Snoop, glissant comme une ombre, esquiva encore, son corps fluide, presque surnaturel. Puis, avec une précision chirurgicale, il riposta. Son poing, rapide comme l'éclair, frappa le flanc d'André. Un coup sec qui arracha un grognement de douleur au colosse. La foule, hypnotisée, murmura d'étonnement, certains reconnaissant dans ses réflexes la maîtrise d'un homme qui avait transformé sa vie en un combat pour la justice. Claire, serrant Julien, sentit une vague de soulagement mêlée de fureur. Cet homme défendait son fils là où elle ne pouvait pas. Pour ajouter une touche dramatique, Snoop fit quelque chose d'inattendu. Alors qu'André reculait, le souffle court, Snoop ramassa le bracelet en bois d'olivier de Julien, souillé dans la flaque, et le glissa dans sa poche avec le dessin de l'enfant. Ce geste, chargé de symbolisme, sembla crier « Chaque injustice serait réparée ». Puis il fixa André, son regard transperçant comme une lame. « Tu ne touches plus à eux », dit-il, sa voix basse mais vibrante de menace. André, piqué au vif,
hurla de rage et tenta une nouvelle attaque, un uppercut maladroit. Snoop, anticipant le mouvement, para le coup avec son avant-bras, ses bagues scintillant sous le soleil. D'un mouvement fluide, il saisit le poignet d'André, le tordant avec une force brutale qui fit craquer les articulations. André gémit, son genou fléchissant sous la douleur. Ce qui rendait cet affrontement unique dans l'âme lyonnaise était l'opposition entre la brutalité désordonnée d'André et la maîtrise absolue de Snoop. Dans une ville où la passion et l'audace définissent les habitants, Snoop incarnait une justice poétique. Il ne se battait pas pour la gloire, mais pour un principe, protéger les faibles. Dans un moment saisissant, alors qu'André titubait, Snoop remarqua un détail poignant. Une médaille militaire épinglée au débardeur d'André, ternie et usée. Ce symbole, autrefois honorable, semblait souillé par l'arrogance raciste de son porteur. Snoop, marqué par un passé tumultueux, évitait une trahison des valeurs qu'André prétendait défendre. André, humilié mais refusant de céder, tenta une dernière charge, un coup de tête désespéré. Snoop, avec une agilité surnaturelle, esquiva et répondit par un direct au sternum, un impact sourd qui fit vaciller André. Le colosse s'effondra contre un chariot, le métal grinçant sous son poids. La foule, jusque-là silencieuse, laissa échapper des exclamations, certains applaudissant malgré eux. Claire, les larmes aux yeux, serra Julien plus fort, murmurant des mots de réconfort. Julien, fasciné, fixait Snoop, voyant en lui non seulement un combattant, mais un symbole d'espoir. Snoop, le souffle régulier, se redressa, son regard toujours fixé sur André, désormais à terre. Il ne jubila pas, ne fanfaronna pas. Sa victoire était dans sa retenue, dans sa capacité à canaliser sa rage pour une cause plus grande. Le parking, autrefois théâtre d'oppression, vibrait maintenant d'une énergie nouvelle, celle d'une justice rendue. Lyon, avec son cœur rebelle, avait trouvé un champion inattendu. L'affrontement, bien que terminé, laissait une promesse. André n'oublierait jamais ce jour, et Julien non plus. L'écho du choc entre André et le chariot résonnait encore, comme un cri de justice dans l'âme battante de la ville. Le parking d'Auchan à Lyon, encore vibrant de l'écho du choc entre André et le chariot métallique, semblait figé dans un silence chargé, comme si les pierres de la ville, imprégnées des luttes des canutes, attendaient un verdict final. Le soleil implacable faisait scintiller l'asphalte, où les débris d'œufs brisés et de tomates écrasées gisaient, vestiges de l'assaut raciste d'André, l'ancien légionnaire désormais effondré contre le métal tordu. Son souffle rauque trahissait une douleur physique autant qu'une humiliation cuisante. Snoop Dogg, debout, imposant malgré sa silhouette compacte, dominait la scène sans un mot, son regard d'acier transperçant l'homme à terre. Claire Dubois, serrant son fils Julien contre elle, sentait son cœur battre à tout rompre, partagé entre le soulagement et une rage persistante face aux insultes racistes qui avaient visé l'héritage nord-africain du père de son enfant. Julien, 8 ans, relevait des yeux pleins d'espoir vers Snoop, cet inconnu qui venait de terrasser un géant. Lyon, avec son âme rebelle, vibrait d'une énergie nouvelle, celle d'une justice naissante. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas à la chute d'André. Snoop, dont la colère froide avait renversé l'oppresseur, cherchait une rédemption plus profonde, ancrée dans l'esprit lyonnais où l'honneur se gagne par des actes symboliques. Alors qu'André, à terre, luttait pour reprendre son souffle, Snoop fit un pas en avant, ses baskets crissant sur le bitume brûlant. La foule, hypnotisée, retint son souffle, sentant que ce moment transcenderait le simple affrontement. Snoop s'agenouilla lentement, ramassant le bracelet en bois d'olivier de Julien, souillé dans une flaque d'huile moteur. Ce bijou, cadeau d'une grand-mère provençale, symbole de protection et de racines, semblait porter l'âme de l'enfant. Snoop, tenant le bracelet entre ses doigts, orné de bagues scintillant sous le soleil, le nettoya délicatement avec un coin de sa chemise, un geste d'une tendresse inattendue qui fit frémir les badauds. Puis il sortit de sa poche le dessin froissé de Julien, une fresque naïve de la basilique Notre-Dame de Fourvière, et le glissa à côté du bracelet, comme pour préserver l'innocence bafouée de l'enfant. Ce n'était pas tout. Snoop se redressa, son regard perçant se posant à nouveau sur André, qui, humilié, tentait de se relever, ses mains tremblantes agrippant le chariot. « Lève-toi » ordonna Snoop, sa voix grave résonnant comme un verdict dans l'air lourd. La foule murmura d'étonnement. André, le visage crispé par la douleur et la honte, obéit péniblement, son arrogance raciste brisée. Snoop pointa un doigt vers Claire et Julien. « Tu vas t'excuser, dit-il, chaque syllabe lourde de mépris pour les insultes proférées. Pour chaque mot raciste, pour avoir osé toucher à leur dignité. » Cette exigence,
ancré dans l'idée lyonnaise que la vraie force réside dans la réparation des torts, fit frissonner l'assemblée. André, acculé, baissa les yeux, ses lèvres frémissant. Pardon, marmonna-t-il, sa voix à peine audible, un aveu arraché par la présence écrasante de Snoop. Claire, les larmes aux yeux, serra Julien plus fort, son regard oscillant entre la douleur des mots racistes et une lueur de triomphe. Julien, fasciné, fixait Snoop, voyant en lui un gardien de l'honneur dans une ville où la diversité est une force. Snoop s'approcha alors de Julien et lui tendit le bracelet et le dessin. « Garde-les précieusement, petit, » murmura-t-il, sa voix adoucie mais ferme, un sourire fugace traversant son visage marqué par les combats. Julien, les yeux brillants, hocha la tête, ses petites mains serrant les objets comme des talismans. Ce geste, chargé de symbolisme, sembla restaurer non seulement la dignité de Claire et Julien, mais aussi celle de Lyon, une ville où l'injustice ne peut prospérer face à la solidarité. Mais ce moment marquait aussi un tournant plus grand, l'éveil de la communauté. La foule, jusque-là passive, s'anima d'une énergie nouvelle, transformée par le courage de Snoop et l'effondrement d'André. Une vieille dame, un chapelet entre les doigts, s'avança, pointant un doigt tremblant vers André. « Tu as souillé l'esprit de Lyon » lança-t-elle, sa voix chevrotante mais ferme, évoquant la mémoire des luttes passées de la ville. Un docker, les bras croisés, renchérit. « Tu parles de la Légion, mais tu n'es qu'un lâche. » Ces paroles, ancrées dans la fierté lyonnaise, transformèrent le parking en un tribunal improvisé où André était jugé non par Snoop seul, mais par une communauté outragée. Une serveuse d'un bouchon voisin, les yeux brillants de colère, cria « Le racisme n'a pas sa place ici ». Sa voix, rauque d'émotion, déclencha un murmure d'approbation. Un adolescent qui avait filmé la scène rangea son téléphone et ramassa une boîte de conserve intacte parmi les provisions éparpillées de Claire, l'attendant à la mère avec un regard désolé. Une mère tenant son enfant par la main s'approcha, ramassant une pomme écrasée et la plaçant dans un sac neuf, un geste simple mais chargé de sens, comme si la foule cherchait à racheter sa passivité. Ce réveil collectif était l'âme de Lyon, une ville où la solidarité, même tardive, finit toujours par triompher. Dans un moment poignant, un détail capta l'attention. Un jeune homme, vêtu d'un maillot de l'OL, s'avança timidement et ramassa un fragment du dessin de Julien, une partie de la basilique encore intacte, et le tendit à Claire. « C'est pour votre fils », murmura-t-il, ses yeux reflétant la honte d'avoir détourné le regard plus tôt. Ce geste, ancré dans la tradition lyonnaise de protéger les siens, devint un symbole de rédemption collective. La foule, diverse comme Lyon, des dockers aux étudiants, des commerçants aux retraités, semblait unie par un sentiment commun. L'indignation face au racisme et l'admiration pour Snoop, qui avait rallumé l'étincelle de la résistance. La tension restait palpable. Certains badauds murmuraient, craignant qu'André, malgré sa défaite, ne tente un sursaut. Mais Snoop, immobile, maintenait son autorité silencieuse, son regard ne quittant pas l'homme à terre. Claire, tenant Julien par la main, sentit une lueur d'espoir percer sa peur. Le vent chaud de Lyon semblait porter un message. L'heure de la justice avait sonné. Le parking, autrefois théâtre d'oppression, vibrait maintenant d'une promesse. L'arrogance raciste s'effondrerait face à la dignité collective. Le parking d'Auchan à Lyon, baigné d'une lumière orangée par le crépuscule, semblait apaiser les tensions encore frémissantes, comme si la ville elle-même, avec ses traboules et ses quais de Saône, méditait sur le drame qui venait de s'achever. André, l'ancien légionnaire, menotté, était conduit vers une voiture de patrouille, son arrogance raciste réduite à un silence honteux. Ces insultes, qui avaient en visé l'héritage nord-africain du père absent de Julien, résonnaient encore dans les esprits, mais elles n'étaient plus qu'un écho vain face à la justice rendue. Snoop Dogg, sa silhouette s'estompant dans la foule, laissait derrière lui un vide chargé de sens, un testament d'honneur dans une ville où la solidarité finit toujours par triompher. Claire Dubois, tenant la main de Julien, se tenait droite, son regard oscillant entre la gratitude et une colère sourde, celle d'une mère dont l'enfant avait été injustement menacé. Julien, encore secoué, serrait son bracelet en bois d'olivier, désormais nettoyé. Le parking d'Auchan à Lyon, baigné d'une lumière orangée par le crépuscule, semblait apaiser les tensions encore frémissantes, comme si la ville elle-même, avec ses traboules et ses quais de Saône, méditait sur le drame qui venait de s'achever. André, l'ancien légionnaire, menotté, était conduit vers une voiture de patrouille, son arrogance raciste réduite à un silence honteux. Ces insultes, qui avaient visé l'héritage nord-africain du père absent de Julien, résonnaient encore dans les esprits,
mais elle n'était plus qu'un écho vain face à la justice rendue. Snoop Dogg, sa silhouette s'estompant dans la foule, laissait derrière lui un vide chargé de sens, un testament d'honneur dans une ville où la solidarité finit toujours par triompher. Claire Dubois, tenant la main de Julien, se tenait droite, son regard oscillant entre la gratitude et une colère sourde, celle d'une mère dont l'enfant avait été injustement menacé. Julien, encore secoué, serrait son bracelet en bois d'olivier, désormais nettoyé par les mains tremblantes de sa mère, ses yeux brillants d'une nouvelle compréhension. Lyon, avec son cœur rebelle, portait désormais cette histoire comme un étendard. L'arrestation d'André marquait la fin de sa tyrannie, mais l'impact de cet affrontement allait bien au-delà. Deux officiers de police, leurs pas précipités faisant crisser l'asphalte, s'étaient approchés, leurs silhouettes découpées contre le ciel crépusculaire. « Restez où vous êtes !» ordonna l'un d'eux, sa main posée sur son holster. La foule s'écarta, laissant les agents encadrer André, dont le visage crispé trahissait une défaite totale. Les menottes cliquetèrent, un son sec qui résonna comme un point final à sa domination. Mais ce dénouement, dans la culture lyonnaise où l'honneur et la justice communautaire sont sacrés, était plus qu'une simple arrestation. C'était une restauration de l'ordre moral, un cri de la ville contre le racisme et l'oppression. Snoop, sans chercher les applaudissements, s'approcha de l'endroit où les provisions de Claire gisaient éparpillées. Il ramassa une boîte de conserve intacte et la tendit à la mère, un geste simple mais chargé de respect. Puis, d'une voix basse mais ferme, il se tourna vers André, toujours à terre avant son départ. « Ramasse ses œufs. » Chaque syllabe, lourde de mépris pour l'arrogance raciste du légionnaire, frappa la foule comme une leçon universelle. André, tête baissée, ne répondit pas, son silence parlant plus fort que ses provocations passées. Ce commandement, ancré dans l'idée provençale de réparer ses torts, transforma le parking en un théâtre de rédemption. Un détail inattendu émergea alors, amplifiant l'émotion. Lorsque les officiers relevèrent André, une vieille photo froissée glissa de sa poche, montrant un jeune André en uniforme, souriant aux côtés d'un camarade. La foule, intriguée, murmura, et Claire, apercevant l'image, sentit une pointe de pitié, vite étouffée par sa colère. Ce contraste, l'homme qu'il avait été et le tyran raciste qu'il était devenu, soulignait la tragédie de son orgueil. Snoop, remarquant la photo, la ramassa et la glissa dans la poche d'André sans un mot, un geste qui semblait dire « Tu as perdu plus que ce combat ». Ce moment, chargé de symbolisme, ajoutait une profondeur nouvelle. La justice n'était pas seulement punitive, mais offrait une chance, même infime, de rédemption. Claire, tenant Julien par la main, s'avança vers Snoop. « Merci », murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Julien, les yeux brillants, osa demander « Vous êtes un héros, monsieur ?» Snoop s'accroupit à sa hauteur, son visage marqué par les combats s'adoucissant légèrement. « Ta mère est la vraie héroïne, petit », répondit-il, sa voix grave résonnant avec l'esprit lyonnais qui célèbre la résilience des gens ordinaires. « Moi, j'ai juste nettoyé le désordre. » Ces mots, simples mais puissants, firent pas frémir la foule. Snoop sortit alors le bracelet et le dessin de Julien, désormais froissés mais précieux, et les tendit au garçon. « Garde-les précieusement, » dit-il, un sourire fugace traversant son visage. Julien, serrant les objets contre son cœur, hocha la tête, comme s'il comprenait que ce moment le marquerait à jamais. La foule, témoin de cet échange, fut submergée par une vague d'émotions. Une serveuse, qui avait crié contre André plus tôt, s'approcha et tendit à Claire un sac neuf pour ses courses, un acte spontané de solidarité. Un docker, ému, murmura à son voisin « Cet homme a ramené l'honneur ici ». La colère initiale de la foule se transformait en une fierté collective, une reconnaissance que Lyon, malgré ses failles, pouvait se dresser contre l'injustice. Snoop, sans chercher la gloire, glissa discrètement une liasse de billets dans la main de Claire. « Pour tes courses, et un peu plus », dit-il, son ton neutre masquant une générosité profonde. Puis, alors que les sirènes des renforts policiers approchaient, il se détourna, sa silhouette disparaissant dans la lumière déclinante du parking. Claire et Julien, encore secoués, se tenaient plus droits, leur dignité restaurée. Julien, serrant son bracelet, ne voyait plus André comme un monstre invincible, mais comme un homme brisé par son propre orgueil. Cette révélation, dans la culture lyonnaise où les enfants grandissent avec des récits de courage, marquerait l'enfant à jamais. Claire, incarnation de la force silencieuse des mères, sentit une certitude nouvelle. Sa résilience, amplifiée par l'acte de Snoop, était une puissance que nul ne pouvait ébranler. Alors que la foule se dispersait,
Un adolescent s'approcha de Claire, son téléphone à la main. Regardez, dit-il, montrant une vidéo déjà partagée sur les réseaux sociaux, titrée Un héros à Lyon. La scène, capturant Snoop défendant Julien, enflammait les commentaires, des habitants des pentes de la Croix-Rousse aux pêcheurs des bords de Saône, tous saluant cet acte de justice. Cette histoire, ancrée dans la tradition lyonnaise de célébrer les héros locaux, devenait un cri de ralliement, un rappel que le racisme et l'injustice s'effondrent face à une communauté unie. Lyon, avec ses ruelles vibrantes et son esprit indomptable, porterait cette leçon comme un flambeau, une promesse que l'honneur triomphe toujours.